ici, c'est la vie pratique, où en fait, l'objectif, c'est vraiment que l'enfant apprenne à être de plus en plus autonome, et aussi, ça aide beaucoup à la concentration. Vous voyez, même moudre du café, il faut être concentré pour le verser, il faut être concentré. Donc, c'est très très bon, en fait, pour la suite des apprentissages. Ensuite, nous avons ici la vie, le développement sensoriel. Et ici, c'est tout ce qui est l'éveil culturel. Donc, les clochettes avec une initiation à la musique, donc les notes de musique. Ici, nous avons la géographie, donc avec les drapeaux. Selon Marie Montessori, en fait, c'est vraiment très important qu'il y ait une longue plage de travail pour que l'enfant puisse rentrer et le temps de rentrer dans la concentration. D'accord. Et donc après, au niveau de tout ce qui est oral, verbalisation, vous avez d'autres moments où vous travaillez plus spécifiquement là-dessus ou... Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le long de la journée, l'enfant peut se déplacer. Librement. Librement. Et C'est vraiment le temps de groupe en classe et c'est important. Vous êtes prêts pour dire bonjour? Oui. 1, 2, 3. Fenêtre ouverte. Bonjour les copains. Bonjour les amis. Bonjour Oula. Je vous invite à mettre vos émoticônes, ceux qui ne l'ont pas encore mis. Vous savez que lorsqu'on a une situation qui est un petit peu difficile à vivre pour nous, nous l'exposons et nous essayons de chercher des solutions ensemble. J'ai entendu ce matin que Mélanie avait une situation pour elle qui était un petit peu compliqué à vivre ce matin. Quand il n'arrêtait pas de dire la chérie et ça m'a énervé. Du coup, je l'ai dit à Périne et Périne il a dit qu'on pourra parler de solutions, comment on fait pour D'accord. Alors, dans une situation comme celle-ci, où un autre enfant dit toujours « je suis amoureux de toi » et que ça nous dérange, qu'est-ce que l'on pourrait trouver comme solution? Il y a un autre mot et on dit « tu es l'ami Mathéo ». Au lieu de dire ce mot-là amoureux, on dit plutôt « je suis ton ami ». C'est ça que tu veux dire? D'accord. On peut faire arrête ou sinon il faut dire à la maîtresse. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été énoncées qui t'intéressent et que tu pourrais mettre en pratique, tu penses? C'est faire réveiller tout le monde. D'accord. À table. Ah, tu fais de l'eau pétillante? Oui. Maman. Oui, et attends, on attend les deux pour dîner. Maman, tu peux nous interroger sur la géographie. Je te dirai toutes les capitales. Oui, maman. De quoi la marche nous interroge? Suède. Stockholm. Portugal. Lisbonne. Lisboa. Allemagne. Allemagne. Berlin. Italie. J'ai passé. Tu débarrasses. Chérie, tu sais bien tous les soirs. Allez, tu termines ton souper. Bah oui, je vois bien que tu n'as pas envie de faire. Tu sais, moi, il y a plein de choses aussi que je n'ai pas envie de faire, mais il faut bien que je fasse un petit effort. Oh mince, j'ai oublié mes rôti. Clément, tu viens te coucher? Oui, je vois bien que ça te passionne, le beurre qui se trouve. Maman, je sais jamais. Le Lisbonne ou pas? Coucou, ça va plus? Ouais, super. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Oui, ça va bien. Tu vois? Ouais. Bon, allez. Bon. Oui, les loulous, ils ont passé une bonne journée. Je pense qu'ils étaient tout animés ce soir. Mais Chloé, elle est à fond matin, en ce moment. Ouais. Elle me dit que c'est la matière qu'elle préférait. Elle aime beaucoup faire des opérations en ce moment. Trop bien, maman. Avec tous les outils Montessori, j'ai l'impression que tous les enfants à la maison aiment bien les mathématiques. Oui. C'est vrai. Donc ça fait des méga ludiques.
C'est pour ça. C'est un jeu. Moi qui détestais tant les maths, tu vois, avec Montessori, j'aurais bien aimé. Même maman commence à bien aimer les mathématiques. Mais oui, c'est vrai. Bonjour mon chéri. Comme Claude. Non. Toi aussi, t'en as mis beaucoup trop. Ah oui, tiens les enfants, comme c'est lundi, je voulais vous demander pour les tâches de la semaine dernière. On garde les mêmes ou on les change? Toi, tu gardes débarrasser la vaisselle? Non, tu veux changer? Toi, tu fais les yaourts? Et il y a quelqu'un qui doit faire la vaisselle? À l'école. Allez hop, les chaussures. Tu sais où elles sont, tes chaussures? Allez, on y va. C'est parti. On ferme la lumière. Céline, tu vas sur le trottoir, s'il te plaît? Ah oui, mais... Bon, Raphaël, tu vas devant ou derrière? Devant? D'accord. Chloé, tu vas derrière? Tu vois? Tu vas dire bonjour à Quentin? Alors que tu sais très bien les mettre, hein? Mais si. Didi. Voilà. Allez, hop. On va aller mettre les fruits, on va préparer la fête. Tu vas m'aider? Vous vous préparez pour l'étoile de mer? Je voudrais voir plein d'étoiles de mer. Hein? Étoile de mer Alix, étoile de mer Mel. Ça y est, je mets la musique. Viens à côté. Attends. Comme ça, on fait l'étoile de mer. Allez, regarde, hop. Attends, mets-toi à côté de moi pour que je puisse faire le papillon. Voilà. C'est mon canapé. Voilà. Une nouvelle maintenant. Une nouvelle. Je vous donne envie d'apprendre plein de lettres. C'est mieux qu'aujourd'hui, nous fassions une nouvelle. Nous allons revoir demain toutes nos lettres et nous vous ferons une autre nouvelle. C'est l'heure de ranger, vous pourrez terminer demain. Là, c'est vraiment l'heure de ranger maintenant pour faire vos tâches. C'est tout. Moi, je t'accompagne pour la table. Ensuite, nous allons aller à la garderie. Viens avec moi. Viens avec moi, Arthur. On doit faire le balayage de la table, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, je vais La essayer. bibliothèque. Alors, Arthur, ben oui, je vois que tu as de la colère. Moi aussi, tu vois, ça m'arrive souvent de ne pas avoir envie de faire des choses. Tu vois, débarrasser une vaisselle. Oh, repasser le linge. Parfois, je n'ai pas envie du tout. Mais tu vois, j'essaie quand même de faire un effort pour le faire. Arthur. Non, vraiment, tiens, avec moi. Alors, maintenant, c'est à toi. Vraiment, je te remercie de l'effort que tu fais. Je te remercie, Arthur. Alors, si tu veux, je vais t'aider pour prendre les choses. Non, c'est moi qui va le faire. Mais non, Zélie, vraiment. Regarde, Maïs. Non. Zélie, ça, ce n'est pas possible. Zélie, là, je voudrais que tu me laisses travailler avec Maëlle. C'est le bâton de parole. Chut. Alors, je... Attends, je voudrais pas. Omnia a aussi une situation.
je vais comprendre. Mardi, après-midi, tu as pris cet atelier, la pâte à modeler, et ça fait découper le tapis qui sert pour faire la pâte à modeler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer cette exposition? On prend un atelier de découpage. Il faut du papier, on découpe. Si on a envie de découper, on prend du papier, on le découpe. Est-ce que tu es satisfait des solutions qui ont été émises par les enfants? Oui. Merci beaucoup les enfants pour toutes vos très bonnes idées. Alors, mes petits points, déjà pour la semaine, la petite chose, alors quand toi tu as exposé aussi ta situation, c'est mieux, alors c'est très difficile, mais c'est mieux de ne pas forcément donner de nom. Parce que tu vois plutôt des enfants, que ce soit pas forcément trop accusateur. Oh, c'était même pas de l'énervement, mais c'était je sais pas, c'était pour qu'elles se sentent concernées en fait. Oui. D'accord. Allez. Alors moi je voudrais que vous vous mettez par terre en cercle. Donc ici c'est la terre. Alors le soleil, vous voulez voir le soleil? La bougie représente le soleil. Ah, vas-y Charlie. Donc Charlie est né. Et ensuite, la terre a fait un tour autour du soleil. Et là, Charlie a eu 1 an. Donc ensuite la terre fait un 5e tour autour du soleil. Et Charlie a 5 ans. Et le dernier tour, le 6e tour autour du soleil. La bougie le savait. 6 ans. Joyeux anniversaire, Charlie. Joyeux anniversaire. Après, moi aussi un morceau de garou. Moi aussi. Surtout parce qu'elle est tombée par terre. Mon petit Arthur, ça s'est bien passé, mais il n'a pas travaillé. Non, mais le principal, c'est qu'il aime aller à l'école. Voilà. Il soit content, et puis il n'embête pas les autres. Et puis il reste au niveau de la ligne, enfin voilà, donc c'est déjà... Ça va, hein? Au revoir, petite famille. Ah, toi aussi, t'es pieds nus. Bonne soirée, et long week-end, hein. Pour l'instant, on est dans le sensoriel, en fait. Le respect de la nature, ça leur apprend l'obéissance. C'est ça, oui. Ça leur apprend Pas l'obéissance bête. à être responsable dans un milieu naturel, donc ils soient observateurs, un peu plus conscients, effectivement, du milieu, en fait, dans lequel ils sont. Avoir une vision large. Je me souviens, le premier jour, c'était... Tous les oiseaux s'affolaient dès qu'ils passaient, mais ils entendaient même pas ça, quoi. Et eux, ils parlaient fort et tout. Et maintenant, ils repèrent des choses, quoi. Pendant des fois, on est en cercle et c'est « Oh, regardez oh. !» Même le merle qui est dans la cour, maintenant, c'est maintenant hyper intéressant. Moi, je trouve que l'équilibre de la classe change énormément et je pense que c'est énormément lié au fait de tous ces moments où on va dehors dans la nature avec la façon de faire manuel. Par exemple, Esther, je la sens se transformer, c'est incroyable. C'est chouette. C'est pas la même, enfin pour moi, c'est pas la même enfant qu'il y a 1 mois ou 2. Moi, la nature, c'est complètement en connexion avec le projet, notre projet, donc ça depuis le début. Hein. Ça, c'est l'aspect on y va. Et l'autre aspect, c'est attention, moi je suis toujours avec, on stabilise. Et la méthode Montessori qu'on découvre, quand même ça fait 2 ans, de bien toujours capitaliser et ne pas oublier les apprentissages de base, voilà, les tables, les fondamentaux, parce que ça on n'écoute pas. Hein. Là, Ninja, saute. Oui. Fais attention, petite branche. Tu vas jusqu'en haut, Pierre? On va sortir par là, Apolline. Qui veut faire la grande descente avec moi? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, et partez. Venez Jean-Pierre, bonjour. Bonjour.
Voilà. Vous avez bien trouvé votre... voilà, venez entrer. Asseyez-vous. Alors, moi je vois des choses. Je démarre toujours avec la numérologie parce que c'est les nombres qui viennent à moi. Donc j'ai un logiciel pour cela. Il va me faire tout un panel et je pourrai vous répondre. Et après on prendra les cartes pour savoir le devenir et votre question. D'accord? Alors, on va juste attendre un petit peu. Je vais démarrer ma numérologie après... Je vous laisse faire. alors, dites-moi, quelle est la première lettre de son nom de famille? G. Et G, il est né quand? 22 08 99. Il croit au Père Noël, non? Vraiment, ça... Voilà. Maintenant, ce monsieur, dites-moi, c'est un ami, Très bonne question. Moi-même, j'aurais du mal à y répondre à ta vie. Mais quand même, c'est karmique, parce que vous avez des choses en commun, sincèrement, vraiment. C'est tout et rien, on va dire. Là, on est dans une période de rien. Oui. Il y a eu des périodes de tout. Bon, vous êtes figé, hein, là, voilà, vous êtes figé, mais vous allez vous en sortir aussi. Comme par téléphone, vous m'avez dit que vous êtes un ancien militaire, hein, et les choses vont avancer parce qu'elles seront sympas, mais pour l'instant, prenez le temps, je vous assure, il est amoureux. Pour lui, vous êtes son monde. Vous voyez, c'est vraiment pour moi, c'est pas la carte du monde, mais c'est le soleil. Et là, c'est vraiment quelque chose c'est une très belle couleur. Quand je vois des couleurs comme ça, c'est magnifique. D'accord? Voilà. Alors, portez-vous bien. Merci. Vraiment. Voilà. Alors, Michel, tu vas chercher la voiture? Sinon, je pars avec la mienne, mais je sais pas où on se gare là-bas. Tu prends la tienne ou pas? Bah, je vais prendre la mienne. C'est bon, je vais y aller. Et les chiens? Les chiens, ils restent ici. Eh ben, t'as qu'à les ranger. Ils sont là. Allez, venez. Il n'y a rien que d'aller chercher la voiture, tout ça, il sait pas se garer, il sait pas... Allez. Bon. Vous restez ici. Et les chats? Voilà. Allez. Elle veut jouer. Michel, j'y vais. Alors, tu sais, si tu veux mettre des gants, s'il te plaît, pour ramasser ces pompons qui a vomi. Bon. C'est à cause de la petite chienne. Tu fais attention qu'elle fasse pas pipi. Ah, je fais ce que je peux, hein. Oui. Non. Hein? D'accord? Tu gardes la maison avec papa, Nénette. Oui, mon Nénette. Voilà. Allez, je vais y aller. Bonjour. Merci. J'aime bien celle-là, elles sont jolies. On les passe ce pied-là? Oui. Attendez. Voilà. Je vais vous offrir une voyance, si vous voulez. Pardon? Je fais de la voyance et de la numérologie. Je suis pas très... Je vous l'offre. Non, merci. C'est très gentil. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne fin de journée. Bienvenue au magasin, voilà. Merci. Allez-y. Étienne? Bonjour, c'est Philomène. Comment vas-tu? Tu sais que je suis membre du Lions Club puisque tu as vu le président de cette année. Je me suis posé la question si ça t'intéressait d'en être membre un jour. C'est pas très cher la cotisation. Et ça te ferait voir d'autres personnes. Non? Ah, c'est cool ça. C'est cool.
Oh, ok, on en reparle, je t'appelle le vendredi. Ciao, bisous, bisous. Et vous êtes née quand, Sarah? Le 8-12-66. Vous êtes une idéaliste, vous? Ah oui. Et comment il s'appelle le monsieur? Il s'appelle Stéphane. D'accord. Et vous le connaissez depuis quand? Ça fait 2015, 4 ans. 4 ans. Oh, lui, un malheureux, lui. C'est un grand malheureux. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot, lui? Il travaille plus, en fait. Il est malade. Ah ben, voyez. Et qu'est-ce qu'il a comme pathologie? Il a une leucémie très grave. Aïe, le pauvre. Mais ça se guérit, ça, nous sommes d'accord? Ben non, mais voilà, pour l'instant, en tous les cas, ça fait 2 ans et demi qu'il est à l'hôpital et pour l'instant, c'est compliqué. Dites-moi, Sarah, qu'est-ce que vous voulez savoir de lui? Ben, en fait, vous et lui? C'était pour voir s'il y avait quelque chose qui vous interpellait comme ça, voyez? Alors, sachez une chose, que c'est une année décisive pour lui. D'accord? C'est une année où ça peut être tout et son contraire. Mais là, ça a l'air pas mal quand même. Oui. Et c'est tout de même une histoire qui est karmique. Oui. D'accord? Vous saviez ça? Oui. Oui, je savais ça. D'accord. D'accord. Mais vous êtes très fine, hein, Philomène. Ah, merci. Alors là, je ne pendais pas tant, mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein. D'accord? Nous sommes d'accord. Voilà. Allô? Comment vas-tu? Je t'entends pas bien. Ah. Voilà. Ouais. Donc, quand il était jeune, il m'a dit qu'à chaque fois, ça n'allait pas. Il manquait juste un petit truc pour réussir. Donc, peut-être tu peux m'éclairer là-dessus, je sais pas. C'est le mari d'une nana dont j'ai fait la connaissance, tu vois. Il y a 2 choses qui doivent te sauter quand tu regardes. Dis-moi. Chose, c'est qu'il a Uranus pile poil sur la cuspide de l'ascendant. Au même degré que l'ascendant. Tout à fait. Rappelle-toi qu'Uranus rentre véritablement en compte pour tous les êtres humains quand ceci arrive à la quarantaine. Quand on arrive à la quarantaine, c'est la même chose pour tous les êtres humains. Uranus se retrouve face à lui-même. C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine et la deuxième crise d'adolescence. Donc, dire qu'il est rentré pour 7 ans, puisqu'Uranus va rester 7 ans dans le taureau, dans une zone de perturbation intense au niveau de sa vie de couple. Ça passe ou ça casse. J'ai vu quand même des événements pas simples pour lui, mais j'ai pas osé lui dire. J'ai simplement dit de faire attention à ses sautes d'humeur, ses nerfs, parce qu'il réussit sa vie. C'est pas la peine qu'il y rajoute du mal-être, quoi. Je ne peux même pas imaginer, penser à avoir une aventure avec un ami dont en plus la femme travaille avec votre mari. Je vous dis que c'est une situation un peu compliquée. Non, c'est Ah mon chien, où est-ce que tu vas? Au palais, qu'est-ce que ça a été faire au palais? À relever le courrier. Ah, et alors? Dans la salle des avocats, il y a les boîtes à courrier. Oui, oui. Et il y avait du courrier pour toi? Non, pas. Toute la paix alors? Une collègue a dit que finalement, en tant que médium, tu captais beaucoup de choses. Oui, je suis un canal. Ouais. Tu peux avoir de l'intuition, mais. Bah, toi, tu as des intuitions. Enfin, tu
c'est ton boulot, comme tous les avocats ou les médecins, c'est votre boulot, mais quand même, vous trouvez des solutions, et ça, c'est un peu du... Non, mais j'ai du mal à comprendre ce dans quoi tu es. Ah, dans mon monde à moi, oui. Mais même moi, je ne sais pas. Tu n'expliques pas. Et même moi, je ne sais pas. J'entends des messages, des fois. Tu sais, comme si on est noyé d'informations. Le commun des mortels, il ne perçoit pas ces informations. Pardon? Le commun des mortels ne perçoit absolument pas ces informations. Mais bien sûr que oui, non. oui. Non, vous percevez, tout le monde perçoit des trucs comme ça. Mais ça dépend comment on l'emploie, tu vois. Bonjour Jean-Pierre. Je vais vous faire des propositions honnêtes, s'il vous plaît. Parce qu'ils recherchent des hommes, j'amène que des femmes. Alors, comme c'est un club mixte, donc on veut des hommes, puis vous verrez si ça vous plaît. C'est pas mal, hein. Voilà, mais on verra, ça peut être intéressant. Hein, pour intégrer mon club où je me trouve, pourquoi pas. Pas de problème. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, Jean-Pierre. C'est pas trop ça, Michel. Arrête-toi une seconde. Bonjour. C'est pour la conférence? Oui. Allez-y. Ok. Il y a du monde. Hein, tu vois. T'as vu ce cadre à péter? Hein, magnifique. Tu vois que moi je sais faire des choses aussi. J'ai fait ça toute seule. Bien. Ils vont peut-être attirer de la belle monnaie. Hein? Bonsoir tous. Alors le président et nous, les membres, nous avons organisé donc je continue. Le docteur Guizet, après une brillante carrière de chirurgien, est aujourd'hui un écrivain reconnu pour ses ouvrages philosophiques et historiques. C'est un militant infatigable de la cause de la paix dans le monde. Prix de la nouvelle littérature 2017, Morette-sur-Loing. De Morette-sur-Loing, oui. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Merci à vous d'être là et il va nous expliquer tout ça, nous faire comprendre et paraît-il c'est une chance d'avoir sa présence parmi nous. Très gentil, merci beaucoup, merci à tous d'être venus. C'est toujours évidemment un très grand plaisir de s'exprimer devant une audience aussi importante. Je voulais me dire quelque chose. On veut dire le temps, c'est le temps présent. Il faut avoir une notion du temps qui soit plus linéaire, séquentielle, chronologique. Non, c'est très bien. Et moi, les mêmes acteurs, au même endroit, à quelques secondes différentes. La notion du temps, on peut dire, c'est quelque chose de parfaitement élastique. En recherche philosophique, est-ce qu'on peut trouver une unité dans tout cela? Les risques actuels, vous les connaissez. Fini à une certaine époque par Saint-François d'Aquin. Qu'est-ce qu'une guerre juste? Et je vous remercie. Alors, je peux, vous parlerez avec le docteur Guizet après. Bon, mais voilà, il y a une participation aux frais, mais c'est Jacques qui s'occupe de cela. Je vais lui laisser la parole, Jacques Rowell, qui est le membre fondateur du Lions Club, de l'autre Lions Club, l'île Convergence. On permettra à la sortie une petite participation aux frais. Vous vous rappelez quand vous êtes venu me voir, vous étiez en larmes au téléphone. J'ai appelé sur larmes, je Ah l'ai jamais. C'est connu dans les circonstances bizarres quand même. Ah oui, souvent quand on vient voir une personne comme moi, souvent c'est parce qu'on a besoin juste d'un coup de pouce ou d'être rassuré ou d'échanger et d'avoir d'autres lumières, d'autres lumières et prendre les bonnes pistes. Combien il m'a donné? 2 €. Après, j'ai dit, attends, tu te fous de moi. Au revoir. Non, mais cache pas, on gosse pas pour 4 sous. Et alors, il m'a donné 6 €. Bien. Le but, c'est que la soirée, elle a été réussie. Attends, mais moi, 60 €, je ne les ai pas. Non, arrête, tu vas me les donner si je t'ai suivi. Non?
La paille, quoi. Petite méditation à toi. Un petit moment. Merci d'amour. Ah, mi corazón. Está mal dulce, mi corazón. Plutôt que d'aller contre le sens, tu vas les caresser et tu vas remonter. Ok. Et même à la fin, regarde, en les caressant comme ça, t'enlèves tout le. Tu retires tout le piquant, ce qui fait que c'est plutôt, si tu veux manger carrément, c'est la tête qu'on va manger. C'est ouf, vas-y. Tu sais? Ouais. Vas-y. De toute façon, on va l'avoir en soupe, hein. Et en soupe. C'est pas mal. Ouais. Ça va piquer un peu, ça va piquer un peu. Une ortie crue. T'en veux une? Je vais en faire une, papa. Hein? Je kiffe les orties crues. Mon nœud. Et surtout en soupe. Allez, ils ont préparé une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis piqué. Avec la tienne? Ouais, j'ai mal fait à mon avis. Ah oui? Pardon, ouais. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Allez, Lia, apprends avec tes gants. Sa mère. Tu peux les prendre comme des trucs. T'as déjà dit. Ça a été rempli. Ouais. Non, reste là, Lia, vas-y, comme ça avec ta main, comme ça on enfonce, comme ça on est. Ah, tu m'as piqué. Mais n'importe quoi. Si, tu m'as piqué. Voilà. C'est 2 sacs de riz, ça aussi c'est du riz? Ouais, je pense celui qui est le plus entamé. Ouais. Léo. Et ben, tiens, tu peux couper ça si tu veux, faut le couper un peu. J'ai même fin. pas vu que c'était une congé. Là, tu fais quoi? Voilà. Et qu'est-ce qui était urgent dans la récup? Le brocoli. Oui, le brocoli, on va le faire empoiler. Et La récup des copains de Biocop qui nous la met gracieusement à disposition. Donc cool quand même. Ouais. Bah ça c'est l'avantage d'avoir développé un réseau local, c'est que tout le monde connaît tout le monde et du coup tout le monde te file les bons plans. Genre, vous voulez faire de la récup, mais arrêtez d'aller dans les poubelles. Moi je le connais, le manager de la Biocop et tout, tu vois. Et du coup de fil en aiguille, on commence à avoir nos alliés, tu vois. On s'est fait la réflexion, notamment hier, parce que la soirée où on était, c'était que des gens, tu vois, des assos et des groupes locaux, etc. Et le nombre d'amis qu'on a, 70, 80 ans, mais c'est vraiment, c'est nos amis. Je me suis fait pote, mais genre bête de pote avec un mec de 65 ans. Genre même mon père, il a pas 65 ans. Et tu sais pas, il m'a appris des trucs de ouf. Bah, on est partis ensemble en Éthiopie, genre. Ok, avec lui un mec, un New-Yorkais de 65 ans. Tous les deux. Non, et avec Raph. Avec Raph, incroyable. Ouais. C'est trop drôle, tu vois. C'est un mec de... C'est improbable. D'accord. C'est bon si tu veux, la salade, elle est là. Bon, là, c'est le frigo provisoire. En fait, c'est l'endroit le plus frais de la maison. Donc, on met là pour l'instant. Hop. Mais ça va faire partie des chantiers de cette semaine de faire un petit frigo enterré. On va se chauffer avec Jonathan, là. Ouais. On commence par la soupe ou par la salade? On va commencer par le guaca et la salade. Voilà, on a casé Léo, c'est bon. C'est le petit point de voix et on s'est tourné vers la personne de la pièce qui était en c'est la bonne coopération tous les deux. Merci pour votre accueil et votre humanité. Juste de m'avoir dit oui comme ça. Je vous appelais, vous ne me connaissez pas et si naturellement, je trouvais ça trop beau. Et merci pour cette journée. Est-ce que tu sais comment on peut faire un frigo frigidaire solaire, solaire. Il y a des techniques, oui. Une boîte isolée ou dans la terre. Ouais. C'est dans le Sahara. En l'enterrant. Oui. Ah mais c'est pour ça que ça me paraît bien là, juste essayer de faire avec un trou et puis on voit ce que ça donne. Ah ben c'est ça, c'est le plus... Le moins subtil, mais le plus flagrant. D'abord, tu prends la soupe et après, tu mets le pain. Oui, hein, il cogne le soleil. Hein. Ouais, de ouf. On va se caler un bel espace pour mettre le frigidaire. De ouf. Frigidaire enterré, désertique. Ça a rien. Ça a rien, exactement.
C'est un peu le Maroc ici. Le dérèglement climatique, ça change les donnes. Les ciseaux, je les mets par terre, là, au pied des toilettes sèches. Bon, bah, elles sont presque faites, les toilettes sèches, là, en plus. Hein. On a juste à finir l'arrière et... Ouais, on va peut-être aménager un petit peu à l'intérieur aussi. Faire une petite ambiance sympa. Je suis d'accord pour qu'à l'intérieur, on fasse un truc cosy, ouais, parce que là, ça l'est pas du tout. Juste pour laisser 2-3 livres, quoi. 2-3 livres, peut-être un papier toilette d'avance, tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est génial qu'on ait découvert là, cette technique de tressage. Hein. Ça nous fait gagner une épaisseur de dingue, même en matériaux. Hein. Ouais. Et on peut même essayer de tresser plein d'autres choses. On peut tout tresser comme ça. Bah, on fait déjà les étagères, les sièges, les banquettes. Aussi, ma pression des zones, donc je coupe des petits trucs. C'est cool ça. Je sais pas ce qu'il y a de plus utile à faire, mais fais-toi plaisir. Ça fait plaisir. Je suis ravi. Nous, on est à l'origine d'un nouveau mouvement qui s'appelle la désobéissance fertile aujourd'hui. Vous connaissez la désobéissance civile, je suppose. Des auteurs comme Thoreau, comme Gandhi et tout ça. Et ben là, aujourd'hui, l'idée, c'est de vivre, de permettre aux gens, à ceux qui le souhaitent, de vivre au plus près de la nature. Et donc, aujourd'hui, les lois ne le permettent pas, mais nous, on va pas attendre que les lois nous autorisent à le faire parce qu'on a la nécessité de vivre... c'est toi qui as raison, mais c'est trop... Faut qu'on soit nombreux à incarner ça. J'ai peur que ce soit trop tard. Eh ben, j'espère pas. J'espère que tu te trompes. J'espère que tu te trompes. Ça restera marginal selon toi. Marginal, voilà. Mais moi, je crois qu'il y a... Tu sais, moi, je viens de la ville et je viens d'un milieu où on fait beaucoup d'études et de choses comme ça. Et autour de moi, il y a plein de gens qui maintenant partent de la ville pour aller faire des métiers, cultiver la terre. J'ai peur que tu t'enfonces dans un système que tu maîtrises bien et que tu côtoies bien, mais sur les gens que tu côtoies, ils pensent comme toi. C'est pas ceux-là qu'il faut convaincre, c'est surtout les autres. Eh ben, aide-moi. J'ai 77 ans. Mais alors je pars tranquille. Moi je comprends, repose-toi. J'ai payé mon tribut, mais malheureusement... Il ne faut pas se foutre de tout parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ah, ça c'est pas la même chose que l'on dit. On dit que c'est bien de se responsabiliser soi-même. Vous n'êtes pas d'accord avec ce principe? Oui, Gérard. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je n'achète pas au supermarché parce que c'est des truands. Je vais au marché si vous voulez. Mais au marché, mon pauvre monsieur, c'est pareil. Vous achetez des paysans, vous croyez que c'est bio et puis ça l'est pas ça dépend lesquels. Oh. Non. Non, il y en a aucun. Il y en a que je connais, moi. J'ai confiance en eux. Vraiment bio, si vous voulez faire vraiment bio, il ne faut pas de ci, il ne faut pas de là. Il ne faudrait même pas travailler la terre. Et si vous voulez... comme nous. Ton jardin est 4 fois plus grand. Ah, il est plus grand, oui. Oh, 4 fois même. Oui, parce que vous avez de la mécanisation. Oui, tu peux aller sur les noyers. Ouais. Ah, on voit qu'il n'a pas trop travaillé le jardin encore. Mais... C'est parti, là. On va skier ensemble? Oh non, surtout ça. Allez skier, vas-y. Les grosses bassines, on va les ramener là et on va les laisser pendant plusieurs mois, voire même une année. Et on va rajouter des feuilles, on va rajouter des branches dessus. Et en fait, il y a toute une vie qui va se faire à l'intérieur et qui va transformer le caca, la matière fécale, en du terreau qui va être une sorte de fertilisant extraordinaire, naturel pour le jardin. On peut pas se mettre à un bureau et dire comment je vais faire ça avec la nature, tu vois. Ben non, faut la regarder, la nature, c'est ça, tu vois. Voir comment elle va agir et tout. Et puis on fait des erreurs et on apprend et voilà. Et une personne comme François sur le terrain, tu vois, avec ses 15 années d'expérience, nous c'est une joie absolue, quoi. Ah, tu vois, là, il y avait peut-être des sangsues, là. Oups. Ah non, j'ai raté. Il n'y a plus de sangsues. Les sangsues, elles sont arrêtées là-haut par le filtre. Mais l'eau, elle n'était pas claire, tu vois. C'est bien de vidanger un peu, des fois. Oh là là. Ça, c'est l'accumulation des... Un bouchon s'était fait, là. Tu vois. C'est des limons. C'est pas, ça rend pas l'eau moins potable, mais c'est des limons, quoi. Quand elle sort en bas, elle est vraiment très claire. Hein. Oui, parce qu'elle s'est déposée. Oui, la terre, elle se dépose au fond, et ce qui fait que nous, on l'a pas dans notre eau.
C'est une eau potable, elle est sans bactéries, mais elle a quand même des poussières dedans, quoi. Et quand une cabane, tu l'as bien calfeutrée, eh ben après tu as une différence de 10 degrés entre l'extérieur. Tu vas, même s'il va y avoir 40 degrés ce soir, même vers 3 heures, là tu auras quand même 30 degrés à l'intérieur. Ah ben, je sais, hier on a été dans ta cabane, c'était incroyable la différence entre la température de ta cabane et la nôtre. Oui. Maintenant je rentre dans ma cabane, j'ai l'impression d'être dans une glacière. Oui, on a l'impression, mais c'est ça, on a l'impression que si je vais faire la sieste, je vais me mettre sous la couette, quoi. Et l'isolation comme ça se fait par l'extérieur, quoi. Comme si nous on mettait un pull au vert et comme les Touaregs qui mettent leur jet là-bas pour s'isoler le corps, quoi. Joie du vent, allons dans le grand vent, oui, lundi matin. Il y a 7 cabanes, 7 foyers, quoi. Non, il y a 7-8 cabanes. Ouais. Et on est 7 à habiter permanent. Nous, par exemple, on habite à 4 dans cette cabane. Ouais. Et après, les 3 autres, ils habitent chacun dans leur propre cabane individuelle. Ils ont chacun à leur. Ouais. Donc il y a aussi une cabane pour les invités, qu'on appelle le théâtre. Il y a une cabane qu'on appelle le conseil pour se réunir théoriquement. Voilà. Je travaille dans le théâtre. Ah bah ok, tu fais quoi? Je suis éclairagiste. Et donc voilà, il y a une partie des activités qui sont collectives. Chérie, je discute. Vas-y, fais-le, continue à prendre. C'est très beau ce que tu fais. Entre nous, il y en a qui sont plus investis collectivement, d'autres qui veulent plus d'intimité, plus d'espace personnel. Et il n'y a pas de formule magique, quoi. Parce que globalement, tous, on s'investit un peu dans le lieu, même si François, il le fait beaucoup plus que nous. Parce que François, c'est lui qui était instigateur du truc. Ouais. Ça fait 15 ans qu'il habite là. 15 ans. Même 30 ans qu'il habite là. 30 ans qu'il a ce terrain. Il a commencé à planter ses premiers arbres il y a 30 ans. D'accord. Sur le terrain. Et c'est de lui qu'on apprend d'ailleurs tout ça, parce que nous, on est des gens de la ville. Hein. T'es sur quoi en ce moment là? Je suis sur à fond sur la désobéissance fertile. Là, on a sorti il y a quelques jours la plateforme. C'est une plateforme où tous les gens qui ont des terrains en France, les propriétaires terriens, peuvent donner librement leur terrain aux gens qui ont des projets de vie, des projets collectifs, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Et les gens, ils interagissent. C'est une plateforme où ils s'envoient des messages, des photos et tout. Des meilleures relations, quoi. Ça. Nous, on a juste créé la plateforme, tout est gratuit. C'est juste un Airbnb écolo, quoi, si tu veux. Ouais. Et gratuit. Voilà, donc c'est pas Airbnb, du coup. Mais oui, il y a tout à faire au niveau des localités. Et puis, il y a beaucoup de pédagogie vis-à-vis des anciennes générations. Tu vois, ici, on est un point paysan. Et ça, quand on parle de ça, on est à milieu de ça encore ici, tu vois. Mais bon, on n'a pas le choix, parce que vu les défis à... petit... Ouais. Et voilà. Voilà le lieu qui a réussi à nous captiver. Je commence à comprendre pourquoi. Rien que le son. Là, c'est la serre, tu vois. François, il fait pousser plein de choses dans la serre. Je te ferai voir une autre fois. Voilà, donc tu vois, là, c'est le chemin le plus facile pour aller à la cabane. Tu la vois de là, tu vois. Donc, il faut que tu repères. Encore un petit pont. Là, ce petit pont, ta cabane. Déjà, regarde, admire le bel endroit où tu vas dormir ces quelques jours. Avec des petites rosettes sur le plafond. Ouais. Ce qui est le plus beau, c'est quand même le son qu'on entend pour dormir. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Elle est toute contente. C'est quoi cette eau déjà? On sait même pas ce que c'est. Ça vient plonger la tête dedans pour boire. Et ça, c'est un modèle, par exemple, un modèle. Alors ça, c'est le modèle que François a fait de tout seul, lui tout seul. Non, à chaque fois, il y a des gens qui l'ont aidé. Un peu comme nous, tu vois, des gens qui ont débarqué. Sauf que c'était des gens qui s'étaient dit, je vais rester quelques mois avec lui, quoi. Pas forcément qui s'étaient dit, je vais rester y vivre. T'as mis les mains dans la terre déjà? Pas du tout. Ah ok, c'est parti. C'est parti pour l'apprentissage des enduits. C'est un peu notre petite bouillie, quoi. Ouais. C'est une petite recette. C'est drôle qu'on vienne de la ville, tu vois. C'est ça. Pas du tout des gens. C'est ça. De la campagne ou du milieu paysan. Ouais, pas du tout. Ça, ouais. Je trouve que ça nourrit, ça donne une force à la maison. Ouais, quoi. Une force supplémentaire, exactement. Ça me déprime quand je vois les gens dans le métro qui sont tous sur leur portable. Mais je dis ça, mais j'en fais partie. Hein. J'en fais complètement partie. Et je sais pas, je trouve qu'il y a très peu d'interaction directe aujourd'hui, tu vois. Je me suis noyé, jolie mamie.
Fouillez-les d'un coup, fouillez-les d'un coup, fouillez-les d'un coup. C'est profond là après? Ouais. Ok. Merde. Ah ben ça ravit. Ouais. C'est bon pour la peau ça. Ah wow, 12-13 degrés. Ouais, c'est un délire. Ouais. Allez. Allez, doucement, pas trop ouvrir. Voilà. Voilà, encore un peu. Et là, hop, on va arrêter. On va essayer de la faire redémarrer. Là, et là, elle va redémarrer, tu vois, Allez. Campeone. Donc nous, on veut changer carrément de société. Et donc c'est ce pas de côté-là qu'on fait pour apprendre à vivre ensemble en plus. Sortir aussi de ces notions d'individualisme. C'est un gros programme, hein, c'est hyper chaud. Je sais pas comment on va y arriver très concrètement, hein, tu vois. C'est un monde aussi pour nous à découvrir. Hein. Mais c'est le chemin qu'on prend, quoi. Waouh! Ah, c'est magnifique. Donc là, tout ça, c'est périmé à minuit. Ok, ça périme ce soir, ok. Non, c'était hier soir. C'était périmé. Okay. Moi, ça, j'en mange encore 3-4 jours après. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est des salades. Après, les yaourts, tout ça, ça se garde encore au moins 3 semaines, un mois après la date la DFC. Okay. Les salades, là, faut quand même vous faites attention parce qu'il y a du saumon avec les lentilles vertes. Les laissez pas traîner 3-4 jours comme ça. Okay. Les baguettes, elles sont d'hier. Bon, j'en ai fait quelques cadeaux aux clients hier. On a fait une petite journée. Il nous est resté du pain sur les mains. Ouais, ok. Bah écoute, génial. On va faire des beaux sandwichs. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure de venir avec oui, un sac isotherme. T'as bien fait. Parce que, voilà. C'est qui ma chioune? Les garçons peuvent m'aider aussi. Ouais, on va cuisiner tous ensemble, bien sûr. On va vous aider. Je me fais un kiff avec Mani. Et après on arrive. Les champignons, c'est bon pour les oreilles. En fait, c'est bon pour ce à quoi ça ressemble. L'organe correspondant. Ouais. La tomate pour le cœur. Ouais. C'est bon pour les femmes enceintes. Ouais. Les figues pour les testicules. Ah ben. Ah non, mais la nature, c'est d'une complexité et d'une intelligence qu'on n'égalera jamais. Hein, faut pas rêver. Ouais.